Dans ce problème, on va modéliser l'évolution d'une population de microbes. Donc on a un certain nombre de microbes. Ce nombre de microbes, on le note grand N de T. T, c'est le temps exprimé en heures. Et donc ce nombre de microbes va évoluer en fonction du temps. Alors quelle est la loi qui régit cette évolution? C'est une loi de type Malthus. Et on vous dit que le taux de croissance est proportionnel à la taille de la population. Donc à partir de cet énoncé, dans les 3 premières questions, on va énoncer une équation différentielle et ensuite trouver les solutions. Et alors les 3 dernières questions, on va répondre à des problèmes du type au bout d'un certain nombre d'heures, combien il y a de microbes, ou des questions similaires, combien de temps il faut pour avoir par exemple 1000 microbes. Donc on ne nous donne pas l'expression exacte de la fonction n de t, donc du nombre de microbes en fonction du temps. On nous donne la façon dont évolue cette fonction. Donc on nous dit le taux de croissance. Alors le taux de croissance, c'est en fait mathématiquement la dérivée par rapport au temps de ce nombre de microbes. Et on nous dit c'est proportionnel, donc c'est proportionnel au nombre de microbes. D'accord? Alors là, ce serait égal, on ne nous dit pas que c'est égal, on nous dit que c'est proportionnel, donc il y a un coefficient K de proportionnalité qu'on ne connaît pas, d'accord? Qui est une constante, K appartenant à R. Donc ça ne nous donne pas encore pour l'instant exactement n de t, ça nous donne une relation entre la dérivée n' et la fonction d'origine n. Donc c'est vraiment une équation différentielle, et c'est ce qu'on va s'attacher à résoudre dans la suite. Alors notez qu'on a bien parlé du taux de croissance. Si on avait dit que la fonction décroît plus il y a d'éléments, on aurait mis un signe moins. Mais là, c'est bien le taux de croissance, donc on garde un signe plus. On va maintenant résoudre cette équation différentielle. Et ça va même être assez simple parce qu'on nous donne les fonctions solutions et on a juste à vérifier qu'elles conviennent. Donc on nous donne les fonctions grand N de t égale à c exponentielle kt. Il faut vérifier que c'est une solution. Ou grand C, c'est une constante. Et K, c'est la constante de proportionnalité qu'on avait déjà. Donc, pour vérifier qu'une fonction donnée est solution d'une équation différentielle, on l'a déjà n de t ici. Par contre, on a aussi besoin de la dérivée. Donc, on va calculer la dérivée de la fonction qu'on nous a donnée. Donc, n' de t, c'est quoi? C'est donc la dérivée de c exponentielle kt. Alors, on a une constante multiplicative ici. Donc, quand on dérive, la constante reste. Et on doit dériver maintenant exponentielle kt. Alors, qu'est-ce que c'est que la dérivée de exponentielle kt? C'est c fois k fois exponentielle kt. Donc, on a bien trouvé maintenant l'expression de n' de t. Et maintenant, on a donc trouvé le terme de gauche. Qu'est-ce que c'est que le terme de droite? Qu'est-ce que c'est que k de n de t? On a dit n de t, c'est k fois c fois exponentielle kt. Et donc, regardez ce qu'on a. On a ici et là la même expression. C'est la même fonction. Donc, on a bien que n' de t égale à k n de t. Et donc, on a bien une fonction ici n de t qu'on nous avait donnée qui est bien solution de l'équation différentielle. Donc n de t égale à c exponentielle kt est bien solution. Vous voyez que c'est assez facile parce qu'on nous a donné la forme de la solution. D'accord ? Ça aurait été plus difficile de trouver cette solution-là si on nous avait donné juste l'équation différentielle sans indication. On a plusieurs constantes dans nos solutions. On a une constante grand C et une constante petit k de proportionnalité. On s'intéresse d'abord à grand C. Donc je vous rappelle que les solutions qu'on a trouvées sont n de t égale c exponentielle kt. Et on nous demande que représente concrètement cette constante C.
En fait, qu'est-ce qu'on repasse? Donc je vous rappelle que t, c'est le temps exprimé en heures. Qu'est-ce qui se passe au temps initial, au t égale 0? Alors c'est c exponentielle k fois 0, c'est-à-dire 0. Et je vous rappelle que exponentielle 0, c'est 1, donc c'est c. Donc c, c'est en fait n de 0, c'est la population de microbes au temps initial de l'expérience. Donc on pourrait réécrire notre équation, nos solutions de notre équation sous la forme n de t, c'est n de 0 exponentielle kt. Donc on a trouvé les solutions et on avait exprimé la constante grand C. On avait dit que la constante grand C était en fait la population au temps initial de l'expérience. Et donc on va s'intéresser maintenant à la constante petit k, qui est donc le coefficient de proportionnalité dans notre équation différentielle. Et c'est un coefficient qui en fait dépend de nos microbes. Donc on nous le donne, et on va prendre comme exemple k égale log de 2, et log de 2 c'est environ 0,7. Et donc on nous demande pour ce coefficient petit k donné, qu'est-ce qui se passe au bout d'une heure? Donc t égale à 1. Eh bien, calculons donc ce qui se passe avec t égale 1, c'est-à-dire on calcule la valeur n de 1. Ça donne n de 0. Exponentielle, je remplace k par log de 2 et je remplace t par 1. Donc c'est donc n de 0 exponentielle log de 2. Mais l'exponentielle, c'est la bijection réciproque du log, donc exponentielle de log de 2, c'est exactement 2. Et donc en fait, c'est ici 2 fois n de 0. Donc qu'est-ce qui se passe au bout d'une heure? Au bout d'une heure, on ne peut pas dire combien il y a de microbes, exactement, mais au bout d'une heure, il y a 2 fois plus de microbes qu'au temps initial. Donc après une heure, la population a doublé. Donc on a affaire en fait à une évolution exponentielle. Au bout d'une heure, la population a été multipliée par 2. On continue les exemples, on prend toujours notre coefficient k qui est log de 2. On nous donne cette fois la population initiale. Au début de l'expérience, il y avait 100 microbes. Et on veut savoir ce qui se passe au bout de 4 heures et 20 minutes. Alors déjà, pour un temps quelconque, petit t, on sait que n de t est donné par n0, donc ici c'est 100, exponentielle k fois t, donc ici exponentielle log de 2 fois t, autrement dit exponentielle t log de 2, que je vais réécrire un petit peu différemment, que je réécris sous la forme exponentielle log de 2 puissance t. Je vous rappelle que pour des réels, x puissance a fois b, c'est aussi x puissance a, le tout à la puissance b. C'est ce que j'ai utilisé ici. Mais qu'est-ce que c'est qu'exponentielle log de 2? On a dit que exponentielle de 2, c'était 2. Donc ici, en fait, notre évolution n de t s'écrit tout simplement 100 fois 2 puissance t. D'accord? Alors maintenant, on nous donnait le temps pour lequel on est intéressé de savoir combien on a de microbes. Donc on a t, on a dit que c'était 4 heures et 20 minutes. D'accord? Je vais l'écrire plutôt sous la forme 4 plus 1 tiers d'heure, donc 4 plus 1 tiers si on veut, autrement dit 4,33, etc. Donc on veut savoir combien il y a de microbes au bout de ce temps de 4 heures et 20 minutes. Et donc c'est en fait, alors c'est pour faire des calculs exacts, mais vous pouvez prendre votre calculatrice. 4 plus 1 tiers, c'est comme 13 tiers. Et donc on a dit c'est 100 fois 2 puissance 13 tiers. Et donc là, avec votre calculatrice, vous donnez une valeur approchée de ce nombre-là, et on trouve environ 2015. Alors évidemment, comme c'est un nombre de microbes, on ne va pas mettre des chiffres après la virgule. Donc ce qui fait qu'au bout de 4 heures
et 20 minutes, on a 2015 microbes. Alors c'est quand même assez surprenant, hein, on parle bien d'une évolution exponentielle. Donc au temps initial, on a 100 microbes. On avait calculé au bout d'une heure, on avait doublé le nombre de microbes, donc au bout d'une heure, on a 200 microbes. Et vous voyez qu'au bout de 4 heures, on est déjà passé à 2000, plus de 2000 microbes. D'accord ? Donc c'est vraiment une évolution exponentielle. On va répondre à une question un petit peu différente, toujours pour notre coefficient k égale log de 2, notre population initiale de 100 microbes. Mais cette fois, on veut savoir au bout de combien de temps on va obtenir 1000 microbes. Donc on va chercher un instant que je vais appeler grand T, au bout duquel on a nos 1000 microbes. Donc c'est-à-dire qu'on veut que n de t, notre nombre de microbes, soit égal à 1000. D'accord ? Donc il va falloir trouver grand T. Alors on avait dit qu'on savait l'expression de n de t. On avait dit que n de t, c'était la population initiale, donc ici 100, fois exponentielle kt. Mais ici, avec k égale à log de 2, ça faisait en fait 2 puissance t. Donc voici une équation plus explicite qu'on doit résoudre et qui va encore se simplifier parce qu'on peut diviser par 100 à gauche et à droite pour obtenir 2 puissance t est égal à 10. Alors comment est-ce qu'on résout ce genre d'équation ? Quand vous avez une variable qui est dans une puissance, c'est en fait comme une exponentielle. Donc pour résoudre une équation avec des exponentielles, on passe au log. Ben c'est exactement ce qu'on va faire ici. On va prendre le log à gauche et à droite de cette égalité. Donc on a aussi log de 2 puissance t est égal à log de 10. Maintenant, je vais utiliser une propriété que je vous rappelle des logarithmes. C'est que le logarithme de x puissance a, c'est a log de x. D'accord ? Donc ici, logarithme de 2 puissance t, c'est en fait t log de 2, puis log de 10, c'est une constante. Et donc vous voyez, hein, grâce au log, j'ai pu passer le t qui était à l'exposant, il est devenu dans le corps de mon équation, et donc là une équation très simple à résoudre. J'ai maintenant t égale en fait à log de 10 sur log de 2. Donc voici le temps pour lequel on a atteint exactement 1000 microbes. Alors évidemment, nous on veut avoir une valeur numérique, donc on prend notre calculatrice, on calcule log de 10 divisé par log de 2, et ça fait environ 3,32 heures. Alors évidemment, on n'aime pas exprimer les heures sous cette forme-là. C'est 3 heures plus un tiers d'heure, donc c'est en fait environ égal à 3 heures et 20 minutes. D'accord ? Donc au bout de 3 heures et 20 minutes, on a 1000 microbes.